Coucou, j'espère que vous allez bien, moi ça va. C'est ma première vidéo face caméra avec vous. Tout d'abord, je voulais vous souhaiter une très belle année 2026. Je vous souhaite tout le meilleur du monde, que tous vos projets s'accomplissent, que vous ayez de l'amour, surtout la santé, parce que la santé c'est le plus important, et plein de flouze. Alors aujourd'hui, je viens vous parler d'un sujet que je trouve assez intéressant à expliquer et à développer avec vous. C'est l'utilisation des IA dans le monde du mannequinat, dans le monde de la mode. Alors, spoiler alerte, je suis totalement contre l'utilisation des IA. Je suis contre le fait que des IA remplacent et suppriment des mannequins et après encore d'autres métiers de cet univers. Dans mes souvenirs, ça remonte à 2023. Je me baladais dans la rue en fait à Paris et j'avais vu un panneau publicitaire de Undies, d'une marque de vêtements adolescents je crois. Et c'était une sirène qui était donc sous l'eau. Et j'ai trouvé que la photo elle faisait vraiment très très fake. Donc je me suis approchée et j'ai vu que c'était une image qui avait été générée par une IA. C'était écrit généré par une IA. Et si vous vous intéressez un peu à ce milieu, vous savez qu'il y a quelques années de ça, les photos qui étaient retouchées par Photoshop étaient obligatoirement, il y avait une mention image retouchée. Et donc quand j'ai vu cette photo, je me suis dit c'est super bizarre. Donc j'avais pris mon téléphone, vous me connaissez, j'ai mon téléphone. J'avais fait une story, ouais, c'est n'importe quoi, non. Et plein de gens avaient répondu à ma story en disant ouais, t'as raison, il faut se battre et tout. Enfin, déjà qu'être mannequin c'est compliqué, donc si on se fait voler nos places par des IA, ça va être encore plus compliqué de se battre contre des personnes qui n'existent même pas, contre des corps qui n'existent pas, contre des. Voilà, c'est très compliqué. Et à l'époque, la marque avait eu un gros bad buzz. Les gens avaient dit ouais, que c'était n'importe quoi, que c'était une honte, que déjà c'était des métiers qui étaient hyper précaires et que de supprimer tous ces emplois-là pour faire un truc qui était même pas très beau, c'était pas nécessaire. Et après, ça s'était tassé. Et donc j'avais continué un peu à suivre ces marques qui utilisaient des IA. Et donc il y a des marques françaises, même des marques multinationales comme Levi's qui ont... Eux, Levi's, ils sont assez transparents sur ça, c'est qu'ils n'utilisent que des IA pour le marché américain et ils disent qu'ils ne vont pas supprimer des mannequins mais qu'ils ont fait une campagne avec mannequins IA et versus mannequins humaines. Qui d'autre avait fait une campagne comme ça? Mango, ils ont fait une campagne qui avait été distribuée dans 95 points de vente. La personne en charge de ça était très fière de son travail, mais en commentaire, des gens lui avaient comme rappelé, souligné que c'était pas non plus quelque chose de très flatteur. Voilà, il fallait pas non plus se gargariser d'avoir fait un truc pareil. Il y avait aussi Alain Flelou qui avait fait aussi un post qui utilisait une IA alors qu'ils auraient très bien pu prendre une mannequin pour faire ce post-là. H&M, bref, je pense qu'il y en a encore d'autres, mais là c'est vraiment les marques les plus importantes que je vous présente aujourd'hui. Et quand on est mannequin, on sait que on comprend pourquoi est-ce qu'ils utilisent des IA pour remplacer les mannequins humaines. C'est parce que c'est un gain d'argent, un gain de temps, et voilà. Et c'est assez fourbe, je trouve, parce que déjà qu'être mannequin, faut pas croire que tous les mannequins gagnent beaucoup d'argent. C'est ça qui font des grosses campagnes, c'est vraiment des super modèles qui sont très bien payés, pardon. Mais quand on prend une IA à la place, on n'aura pas le shooting à payer, et on n'aura pas les droits d'image à payer. Et donc, on sait très bien que c'est pour ça qu'ils le font. Cependant, ils ne suppriment pas que le travail des mannequins, ils suppriment le travail des photographes, des habilleurs, des coiffeurs, des stylistes. Enfin, c'est beaucoup de métiers qui vont disparaître si on continue à vraiment trop dépendre et trop utiliser les IA. Et c'est pour ça que je me dis qu'il faudrait vraiment que tous ces métiers que j'ai cités se réveillent et se disent il faut vraiment qu'on se batte parce qu'on a déjà une place qui est très éjectable. On peut vraiment se faire remplacer du jour au lendemain. Mais si en plus on peut se faire remplacer par un robot, c'est encore plus compliqué. Mais je m'étais toujours dit qu'il y aurait une limite qui ne serait pas dépassée, ce serait la limite de défilé. Et sauf que c'est arrivé, ce qui devait arriver arriva, c'est qu'il y a quelques jours de ça, il y avait la Fashion Week haute couture qui avait lieu à Paris et un créateur a décidé de faire un défilé 100% généré par IA. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit ok, on en est arrivé là. Maintenant, même des défilés haute couture sont réalisés par des IA.
Quand je vous précise haute couture, c'est pas un mot qui a été inventé comme ça, c'est une appellation qui est protégée par la loi. Pour faire partie du calendrier de la haute couture, il faut remplir certains critères, c'est-à-dire quand on est une marque française, avoir un atelier basé à Paris, 2 défilés par an, donc le défilé en janvier et le défilé en juillet, présenter minimum 25 silhouettes lors de la collection, avoir un atelier de minimum 20 personnes, et tout faire à la main. Donc c'est quand même des conditions qui sont assez précises et que je pense qu'il faudrait respecter, mais ce créateur a décidé de se dire bon, I don't care. Et il a fait son défilé, et quand j'ai vu son défilé, je me suis dit mais en fait c'est vraiment c'est dommage parce que la collection avait l'air super belle et très intéressante, et je ne comprends pas pourquoi il a décidé de faire un défilé numérique. Peut-être un manque de temps, un manque d'argent ou un manque de créativité. C'est une question où je pense que je n'aurai pas de réponse. En tout cas, il était content de son défilé. En commentaire sous ses publications, les gens lui disent que c'est n'importe quoi, qu'il devrait avoir honte, et j'espère qu'il se rendra compte que son défilé a été un peu, comment dire, pour moi, à mon avis, ça a été vraiment une insulte à toutes les personnes, à tous les créateurs qui, eux, ont travaillé depuis des mois pour produire leur défilé. Parce que le fait de faire un défilé IA, je veux pas minimiser le travail, mais ça n'a aucun rapport avec des mains, des couturiers, des personnes qui vont faire des vêtements somptueux et nous produire une vidéo, oui, c'est vraiment une vidéo, ils ont mis la clé USB, ils ont appuyé sur play et voilà, c'était son défilé. Donc je me dis, si lui il a osé le faire lors de la haute couture, qu'est-ce qui va se passer après? Donc d'autres marques comme Chanel, Louis Vuitton, Dior, que sais-je, Hermès aussi, peut-être un jour, ils vont nous faire des défilés IA. Et puis il n'y aura plus de mannequins, il n'y aura plus de photographes, il n'y aura plus de coiffeurs, il n'y aura plus de nail artistes, il n'y aura plus de retoucheurs. Et je trouve ça vraiment trop triste et trop dommage. Donc il faut qu'on se batte, il faut qu'on fasse entendre notre voix. Et donc c'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo, pour vous dire que ce n'est pas normal, ce ne sera jamais normal que des robots remplacent des humains, que des robots suppriment des emplois, peu importe n'importe quel corps de métier, que ce soit dans la mode, que ce soit dans le cinéma ou dans la musique. On ne peut pas se laisser faire contre des robots. Ça sonne vraiment genre la fille qui veut pas vivre avec son temps. Je vis avec mon temps, j'utilise ChatGPT. Mais je me dis que après je veux protéger ma pomme, je veux protéger mon emploi, mais c'est compliqué. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me poser des questions si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur différents sujets. Et je vous fais des gros bisous. Bye bye!